Nous, on s'est dit, parlez-nous de vos expériences en libertinage. J'imagine que ce genre de truc ne vous est jamais arrivé. Vous retrouvez à poil en dehors d'un club, mais peut-être qu'il vous est arrivé des trucs un petit peu surprenants, qui sortent de l'ordinaire, des histoires un peu cocasses. Et on les veut et je vais vous en présenter. Bonsoir Marion, coucou les garçons. Salut Andrea. Alors Andrea, t'as 35 ans, tu pratiques le libertinage depuis combien de temps ? Ça fait plus de 20 ans. Ah oui. C'est Depuis que ça. t'as 15 ans. Ah oui, ça fait jeune. 14 ans pour être exact. Mais attends, comment ça se fait que tu t'es lancé si jeune là-dedans ? Parce que je me suis découverte en fait libertine, surtout très très bisexuelle en fait dès l'âge de 14 ans. Ah oui, t'étais en avance quoi. Oh putain. C'est C'est ça. trop bien. Bon alors attends, parce qu'en 20 ans de libertinage, il a dû t'en arriver les choses. Je veux de l'histoire, je veux de l'anecdote. Andrea, vas-y, Ok. fais-nous rêver. Alors, ok, donc je vous raconte laquelle. Donc, anecdote en tant qu'employé ou anecdote en tant que... Pas mal. Ah, t'as été employé. Ah, en plus, elle a été employée. C'est ça, ouais, alors on c'est ça. Donc, commence. je travaille des années en fait dans un club libertin, ouais. En tant qu'employé, c'est parti, la première. Alors, une histoire en fait qui m'a vraiment marquée, c'est l'histoire, certainement en fait, un couple scato. Mhm. Donc, Oh non. je sais pas si vous voyez un peu le Si, pratique. Je vois ce que c'est. Donc voilà, donc en fait, une fois que l'établissement commençait à se libérer, au petit matin, je sentais en fait une odeur de merde, en fait concrètement. Et en fait, je cherchais en fait la provenance. On en vient. Donc vu que en fait, après, je commençais à faire le tour, et je suis tombée sur une pièce où juste après le passage d'un couple scato, et imaginez en fait de la merde étalée, mais de partout en fait, de sol jusqu'au plafond, sous les murs, sous la table de massage, sous la banquette. Nouvelle lingette Gifrère, nettoyante et hydratante. André, il y a des règles même pour les libertins. J'imagine que la scatophilie, Mais c'est c'est encadré. Enfin, tu peux pas dans un club aussi ? Mais on est d'accord. Ah on ouais. est d'accord, mais pourtant, tu vois bien, il y en a qui le font quand même. Donc, on n'a pas à l'abri de ce genre Oh d'expérience. là non plus. là. Mais c'est dur. Hein. Ah ouais, C'est parce que horrible. pour Ah oui, nettoyer donc après, ça, faut avoir le c'était- cœur accroché. Hein. Oui, c'était magnifique. C'était Mais moi, je peux magnifique. pas. Ah là là. Sincèrement, je démissionne. Bah, t'es obligé. Non mais je peux pas nettoyer le caca de quelqu'un d'autre, je suis désolé, mais franchement déjà nettoyer une couche d'un bébé, moi ça me rend ouf alors là. Mais c'est pas ça, c'est que surtout les scatophiles, il n'y a aucun souci. Chacun pratique la sexualité qu'il a envie de Voilà, pratiquer, on mais est faites-le d'accord. chez vous, à la maison. Non mais c'est ça, mais Oui, je veux c'est dire, ça. ouais c'est ça, les employés Oui. ils ont pas à payer ça, tu vois. Bien sûr. Trouver le Oui, nid mais dans- en fait, au final, j'étais contente de moi. Parce que au final, je me suis dit que j'ai réussi à me surpasser. Oui, non, mais ça Ouais, c'est vrai. pardon. Mais- Limite, en nettoyant en fait, la merde des autres. Andrea, Ouais, c'est énorme. j'aimerais bien savoir en tant qu'employé, est-ce que vous avez le droit de faire des choses avec les clients ou est-ce que c'est très délimité ? Alors ça dépend des endroits. D'accord. Moi, j'avoue que j'aurais pu. Moi, j'ai pas fait justement pour garder en fait cette barrière, si tu veux, entre les clients et moi, parce que voilà, j'avais quand même un poste à haute responsabilité. Donc, je fais pas non plus ce que je veux. Par contre, en effet, donc j'ai toujours pratiqué. Voilà, pendant mon temps en repos, ailleurs ou au même endroit, enfin peu importe. Et ah oui, Flo. Et t'allais pratiquer dans l'endroit où tu bossais ou Alors oui, donc déjà avant que je sois embauchée là-bas, j'avais pratiqué là-bas pendant plusieurs années. Et Donc alors, ça, raconte-nous un truc que toi t'as fait un peu spécial, un peu marrant, une anecdote qui te concerne en tant que libertine. Alors, il y a plusieurs. Donc là, par exemple, une qui a été rigolote, c'est quand c'est parti de rien du tout. Et puis, je me suis retrouvée au milieu d'une partouze de nana. Donc ça, c'était assez rigolo. Donc, personne connaissait personne. Ouais, c'était drôle. Ou bien... même à l'heure actuelle, je veux dire, là, j'ai ma meilleure amie d'enfance chez moi, actuellement en France, qui est là jusqu'à dimanche, pour la première fois qu'elle est en France. Et puis là, ce soir, concrètement, elle va partir avec mon mari voir, chez les putes, quoi. Chez les putes. Attends, quoi Attends, comment ça chez les putes ? Quelle prostituée ? Des putes qui sont au trottoir, quoi, dans les rues. Mais c'est le fantasme de ton mari, ça ? C'est quoi ? Pourquoi ? Non, pas du tout, en fait. Non, c'est le fantasme de ma meilleure amie, en fait. Mais ils vont faire des choses, eux deux, ensemble, sans oui, mais toi ? ils ont déjà fait. Petit coquin. Attends, ils vont faire un plan à 3 avec une prostituée. Eux, non. Enfin, après, c'est à l'improviste. Ça, je sais pas. D'accord, ils vont raconter voir après une ce qu'ils ont prostituée fait, et ils vont voir ce qui se passe avec elle, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, d'accord. soit avec elle, soit tous les deux. Voilà, ils Mais vont voir. toi, pourquoi tu vas pas avec eux ? Ça te dit pas ? Disons que j'ai ma fille de 6 ans à garder à la maison, tu vois. Ah oui. Ah oui, ah oui, Ouais, voilà, ah c'est oui, compliqué. effectivement. Et Andrea, quand elle te dit il est où papa, tu lui dis quoi? Je me suis pas préparée à cette question, tu vois. Il est parti faire les courses. Ouais, c'est ça. Ah putain, et vous êtes quand même
extrêmement ouvert là, hein, parce que ça va loin. Hein. Ouais. Je t'emmène en Floride, aux États-Unis. Une nounou est tombée enceinte d'un garçon de 11 ans qu'elle gardait. Non, ça c'est grave ça. Putain. Alors c'est grave et pour le coup, elle a pris ce qu'elle méritait. Elle a été condamnée la semaine dernière à 20 ans de prison en Floride. Elle a donc abusé sexuellement d'un enfant de 11 ans qu'elle gardait. Elle est